خواتي خواتاتي مسلخ عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم ازول في اللون. Soyez toutes et tous les bienvenus. Les éclairages d'Algérie partent, les explications, les analyses, les révélations, nos émissions quotidiennes sur les dessous de l'actualité algérienne en vidéo, ça passe beaucoup mieux qu'à travers les articles qui sont souvent longs, un peu fastidieux pour certains. Malheureusement, la fainéantise intellectuelle et le monde moderne n'encouragent pas la lecture, alors que la Algérie part, nous sommes un média de révélation, d'enquête, d'investigation et de décryptage et d'analyse. On ne peut pas vous résumer en un paragraphe une problématique politique ou la économique ou la financière ou la sociale majeure. L'IUM surtout, c'est important, le jeudi 7 octobre 2021, j'ai jugé qu'il était nécessaire de faire un point sur le dossier malien, sur le problème malien et ses relations, ou l'implication, ou le lien de ce dossier-là avec la crise qui a éclaté entre l'Algérie et la France, entre Alger et Paris. Kharjo ces derniers temps, depuis 48 heures, depuis le mardi 5 octobre, il y a eu beaucoup d'événements qui ont nourri énormément de spéculations. Il y a d'abord Bamako qui a réagi un peu comme l'Algérie, elle a convoqué l'ambassadeur de France après les déclarations de Macron qui sont hostiles contre l'actuel régime malien, qui est une dictature militaire en ce moment. Il faut dire depuis août 2020, c'est une junte militaire qui gouverne le Mali, et le Mali est dans une situation catastrophique. Même ces dernières 24 heures, le déplacement du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamara à Bamako, où il a commenté les déclarations faites par Macron le 30 septembre 2021 à l'Élysée. Il y a énormément d'événements et on sent qu'il y a une proximité entre Bamako et Alger. On dit la proximité, elle a donné naissance ou elle a donné lieu à des spéculations. C'est quoi le problème entre Alger et Paris? D'abord, il n'y avait pas de problème entre Alger et Paris à cause du Mali, ou là, au sujet du conflit malien, ou de la situation malienne. Il n'y avait pas de problème jusqu'à août 2020. Jusqu'à août 2020, il faut oublier le problème malien, il pèse dans les négociations algéro-françaises, dans la coopération bilatérale entre l'Algérie et la France, depuis bien avant, ou depuis pratiquement 2016-2017. Depuis 2016 et 2017, il y a la France son rêve, le rêve français. C'est l'armée algérienne qui intervient au nord du Mali pour que l'armée française puisse se retirer et revenir en France. Il faut savoir que pour la France, les opérations Barkhane, les opérations Serval, il y a ici des milliers de soldats qui sont mobilisés, ou c'est des milliards d'euros qui sont dépensés. Ça ne fait pas plaisir à la France. Surtout en Algérie, les Algériens mais la France, elle est là-bas au Mali par plaisir. Ce qui est totalement faux. La France perd énormément d'argent. Beaucoup de sources françaises, là, parlent d'un budget de 2 millions d'euros par jour pour maintenir une présence militaire en France. La France, au niveau de l'opinion publique, les morts, une cinquantaine de morts de soldats français, depuis le début des opérations, parce qu'il y a deux types d'opérations, Serval avec 3200 militaires français, Barkhane avec 5000 militaires français. Depuis 2013-2012, la France essaye d'empêcher l'avènement d'un État islamique au nord du Mali. Bien sûr, les intentions de la France ne sont pas toutes miel, tout sucre. On n'est pas con, il y a des intérêts hégémoniques, la protection des mines de l'uranium au nord du Niger, il y a l'influence de la France au Sahel, etc. La compétition entre la France, la Turquie et la Russie en Afrique subsaharienne. Bien sûr, aucune puissance n'intervient pour les beaux yeux de la population d'un pays. Il y a toujours des intérêts sains, malsains. Le problème n'est pas au niveau de la moralité. La France, elle est là au Mali. Elle a toujours rêvé depuis 2016-2017 que l'Algérie la remplace un petit peu, pas entièrement, que l'Algérie assume un rôle pour que la charge politique et financière des interventions militaires françaises baisse un peu, parce que l'opinion politique française, majoritairement, elle est contre la présence militaire de la France. Mis à part une minorité, les Français, ils disent nos soldats. D'autant plus que l'expérience américaine en Afghanistan a prouvé qu'une intervention militaire dans un pays pauvre, désertique, où il y a énormément de problèmes internes, ne rapporte aucune solution. Les États-Unis d'Amérique, en 2001 jusqu'à 2020, ils ont fait l'Afghanistan. 10 milliards de dollars dépensés. Un gâchis énorme. À la fin, ils se sont retirés ou les talibans ont.
L'expérience de l'Afghanistan prouve que tu ne peux pas imposer la démocratie par les armes, et tu ne peux pas imposer le développement et la prospérité par une intervention militaire. La France le sait. Et la France veut se retirer dans les meilleures conditions possibles. Pour elle, le scénario idéal était que l'Algérie la remplace dans le cadre d'un dialogue concerté et dans le cadre d'un agenda qui arrangerait les intérêts algériens et les intérêts français. Le problème, c'est que le Hirak, en 2019, il a bousculé les négociations. Qui dit Gaïd Saleh incarnait l'aile la plus anti-française du régime algérien. À l'époque de Bouteflika, l'aile la plus anti-française c'était Gaïd Saleh. Et Gaïd Saleh était toujours hostile à l'intervention de l'armée algérienne dans le Sahel, notamment au nord du Mali. Gaïd Saleh, pour lui, les Français ont foncé, ils n'ont qu'à se débrouiller, ils n'ont qu'à assumer leurs conneries. On n'a pas envoyé nos soldats, d'autant plus que même l'Algérie, si elle a les moyens militaires, elle n'a ni les moyens financiers ou économiques, ou elle a la puissance politique pour régler les problèmes du Mali. Donc, nous avons les problèmes du Mali qui dépassent ce qu'il y a certains observateurs, certains experts, entre guillemets, ou la pseudo-experts, entre guillemets, algériens, qui vantent le rêve d'une puissance régionale à l'Algérie, ou à l'opinion publique algérienne, et qui font croire aux Algériens que l'Algérie peut régler les problèmes du Mali. Alors que l'Algérie, ses propres problèmes, elle n'a pas pu encore les régler. Donc, on a quoi les problèmes du Mali? D'abord, Hirak, ou l'avènement de l'arrivée de Gaïd Saleh au pouvoir, ça a bloqué les pourparlers. Même bête, l'arrivée de Tebboune, elle a relancé un peu les pourparlers. Dès l'année 2020, il y a eu, avant le coup d'état du Mali, au début août 2020, l'Algérie de Tebboune, elle a, avec la révision de la constitution qui était prévue en novembre 2020, etc., l'Algérie de Tebboune voulait donner elle a fait un compromis. À Paris, on est prêt à envoyer notre armée au-delà de nos frontières, mais à condition que tout les Français, vous nous soutenez dans la lutte contre le Hirak, dans la répression du Hirak, dans notre stratégie d'étouffement du Hirak, et vous nous garantissez une immunité internationale, c'est-à-dire que les puissances mondiales, notamment l'Union européenne et Bruxelles, parce que l'Algérie c'est le pays le plus proche pratiquement, il est beaucoup plus proche de l'Union européenne que de la Chine, de la Russie ou des États-Unis, vous nous garantissez une immunité, et vous nous assurez que vous allez nous aider à survivre à cette révolution populaire qui est le Hirak, qui est pacifique, et que le régime algérien n'a pas pu étouffer jusqu'à pratiquement le deuxième semestre de l'année 2021. Mais ça, qu'est-ce que le coup d'état août 2020? Il y a eu des différences majeures. Depuis la fin de l'année 2020 jusqu'à maintenant, Paris et Alger, ils sont pas plus d'accord sur le dossier malien. Où est-ce ça? Le nouveau establishment militaire algérien a convaincu Tebboune, pour qu'on s'implique au Mali, l'Algérie a fixé 3 conditions. L'agenda de l'Algérie fait 3 axes qui n'arrangent pas du tout la France. Premier axe, l'Algérie, dans les pourparlers officieux. On a pu le confirmer auprès de plusieurs sources diplomatiques algériennes et sources diplomatiques françaises. Le dialogue entre l'Algérie et la France, entre les autorités algériennes et la France, voilà, pas entre les autorités algériennes et entre le régime algérien et les autorités françaises, n'a pas cessé depuis début 2020 jusqu'à aujourd'hui. L'Algérie, ou sinon la vision تاعها مول coup d'état, les militaires algériens جاتهم une idée. قال لك حنا باش ندخلوا le Mali, لازم la France doit se retirer totalement. Totalement, elle doit évacuer tous les militaires français. Aucun militaire français doit rester au Mali, premièrement. Deuxièmement, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut soutenir un régime militaire à Bamako. Hada Assimi Goïta, le jeune colonel qui a même pas 40 ans, il plaît à Alger. Alger rêve, Bamako, il y a un régime militaire gouverné par le général Assimi Goïta. Il y a le pouvoir depuis, parce que le Mali, depuis août 2020, ma cache un gouvernement légitime. Rappelez-vous, de août, Assimi Goïta, il était chef d'état du Mali du 24 août au 25 septembre 2020. Mbadika ou la vice-président de la transition depuis le 25 septembre 2020. Mbadika pratiquement, il occupait des fonctions officielles jusqu'à il a repris des fonctions officielles depuis le 24 mai 2021 où il est président de la transition de la République du Mali. Donc les militaires maliens ont gardé le pouvoir. La France ne veut pas que les militaires maliens gardent le pouvoir. Donc نحكي لكم وعلاش نتعمقوا في الموضوع يا جماعه ما لازم تسمعوا من هبه ودبه يجي يحكي لكم n'importe quoi. L'Algérie veut que les militaires maliens restent au pouvoir. C'est eux qui gouvernent. C'est-à-dire que l'Algérie rêve d'un régime semi-militaire ou la militaire comme à Alger, à Bamako. Et troisièmement,
Et là, c'est le point de divergence énorme entre Alger et Paris. Et nous, les autorités algériennes veulent reproduire au Mali la même expérience de la concorde civile, le 8e El Madani, اللي دارها Bouteflika en 1999 en Algérie. C'est-à-dire les Algériens, c'est quoi les autorités algériennes, c'est quoi leur projet? Des militaires au pouvoir في Bamako, où ils diront un processus de réconciliation avec les groupes islamistes au nord du Mali, où ils diront huma médiateurs, ils connaissent huma des négociateurs بين les militaires maliens ou les djihadistes, les islamistes au nord du Mali, où ils يقنعوهم أن هذول les islamistes abandonnent la lutte armée, où ils يدخلوا في le jeu politique, où ils auront des sièges au Parlement, ils auront même quelques ministères, où ils auront une partie du pouvoir avec les militaires. C'est-à-dire que l'Algérie veut reproduire la même expérience de la fin des années 90 au Mali. Il y a un régime divisé qui partage le pouvoir entre des militaires et des islamistes et djihadistes au nord du Mali. هاوليك l'agenda de l'Algérie. هادو les 3 points ما يخرجوش على Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne veut pas d'un retrait définitif, il veut d'une réduction importante du nombre des militaires français pour réduire la charge financière et les dépenses coûteuses que cela nécessite pour entretenir une armée française au Mali. Il ne veut pas que les militaires maliens gagnent le pouvoir, ou il ne veut pas que les djihadistes, que les islamistes, à le nord du Mali, entrent dans le jeu politique. Parce que là, ça va devenir, pour les Français, quand les islamistes entrent le pouvoir, ça va devenir comme l'Afghanistan. Wesh. Pourquoi la France a un peu raison? C'est pas que la France a un peu raison, l'Algérie a un peu raison. C'est que peut-être les Algériens, mais ils un peu la spécificité du Mali. Le problème du Mali, c'est que le problème du Mali, c'est une vingtaine de millions d'habitants. Le nord du Mali n'a rien à voir avec le sud du Mali. صراحة j'ai fréquenté beaucoup de Maliens, j'ai été aux frontières j'ai pas été à Bamako, mais j'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'extrême sud de l'Algérie, à la frontière malienne. Les Maliens du Nord, non, ils n'ont rien à voir avec les Maliens du Sud. La majorité des Maliens du Nord, c'est des Touaregs. Et le problème du Nord du Mali date depuis les années 60, où il y a des mouvements indépendantistes, des mouvements séparatistes, et le Nord du Mali, il est trop pauvre. Le pays, il est déséquilibré, et le Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde. Parmi les 20 pays les plus pauvres au monde. Le Mali n'arrive pas à protéger son intégrité territoriale. C'est-à-dire que le nord du Mali, les groupes islamistes, les trafiquants, من هبة ودبة يدخل. ما عندهاش دراهم المالي pour gouverner un territoire aussi vaste et pour surveiller toutes les frontières, etc. ما عندهاش. Elle ne peut pas. وهنايا tous les puissances savent باللي لو كان on applique un règlement du conflit, le nord du Mali voudrait se séparer. D'ailleurs, le mouvement Azawad, etc., où je serai fait 2013, 2014, pour la chute de Kadhafi, où le problème les كان كبير بين l'Algérie et Kadhafi. C'était quoi? C'est que Kadhafi soutenait le Mali du Nord. Il soutenait, le Kadhafi rêvait, il a même essayé de soutenir depuis les années 90, il a essayé de fonder, ou là de soutenir le fameux mouvement national de libération de l'Azawad, qui s'inspire de la rébellion des Touaregs depuis 1962-1964. C'est un vieux problème. Le Mali, c'est un problème très compliqué. Le Mali, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à conserver son intégrité territoriale. Il n'a pas les moyens nécessaires et la construction du Mali, elle s'est faite dans la violence. Et beaucoup de Touaregs, surtout les Touaregs du Nord, ne veulent pas rester dans un Mali unifié. L'Algérie essaie de garder, elle a réussi contre le lobbying de Kadhafi ou Bouteflika. L'Algérie, elle a eu le mérite de veiller, grâce aux liens familiaux qu'il y a entre les Touaregs de Tamanrasset et les Touaregs du nord du Mali, à conserver l'unité du Mali. L'Algérie, les Touaregs maliens, Bel Yaoudi ne prenait pas l'indépendance, etc. Chose que Kadhafi, à l'époque, a toujours essayé de faire, depuis les années 90 jusqu'à 2013, jusqu'à pratiquement fin des années, avant 2010, etc. Malinash. Le problème, donc, la France, comment elle regarde? Est-ce que les militaires maliens n'ont pas les moyens financiers? Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, ils n'ont rien. Réellement, lequel la France se retire du nord du Mali, ou lequel une autre force internationale, la fameuse, il y a une force internationale qui est au Mali. J'ai oublié son nom, la MINUSMA, ou comment elle s'appelle? La MINUSMA, normalement. Je vais vous donner son nom. Qui contribue un peu à conserver les équilibres. La mission, voilà. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Les fait à quelques soldats allemands, suédois, du Niger, du Tchad. C'est une force militaire qui essaie de stabiliser un peu le Mali. S'il n'y avait pas l'intervention de la France et des Nations Unies, le nord du Mali aurait été totalement
dominé par des groupes Touareg. Malheureusement pour le mouvement national pour la libération de l'Azawad, c'était pour la rébellion Touareg, elle s'est fait damer le pion par l'arrivée des groupes islamistes. وعلاش les Touareg ensuite personne n'a voulu les soutenir parce que le mouvement de l'Azawad شافوا بلي au nord du Mali هذا le Moujahou هذا Al-Qaïda au Maghreb Daesh et pas mal de mouvements islamistes qui ont été armés et qui ont profité de la faiblesse de l'État malien ont réussi ensuite à renverser les rapports de force. Ils ont réussi à dominer, à conquérir beaucoup plus d'espace au nord du Mali que la rébellion Touareg. C'est pour ça que l'Union européenne, la France notamment, elle regarde d'un très mauvais œil l'arrivée des islamistes. Toutes les expertises, tous les services secrets mondiaux, au nord du Mali, s'il n'y avait pas le soutien de la France et des Nations Unies, le nord du Mali, il est déjà un califat islamiste. Les Touaregs se sont fait avoir parce que ils ont lutté, même ils ne pouvaient pas lutter contre l'armée malienne et contre les groupes armés islamistes. Les groupes armés islamistes sont beaucoup plus armés. Parce qu'il y a le Qatar derrière, il y a certains groupes qui sont affiliés aux Émirats, d'autres à la Turquie, d'autres proches du Maroc, d'autres proches de l'Algérie. Mais les Touaregs ما يقدروا لهمش. Donc التشكشوكة ماليenne هذه, elle dépasse de loin les capacités de l'Algérie. الحل تاعها n'est pas réellement militaire. Parce que même qu'il y ait un État indépendant au nord, ou un État, les populations du nord, pourquoi il y a du trafic au nord du Mali? Pourquoi il y a du kidnapping? Pourquoi les gens adhèrent au groupe terroriste? Parce que le Medja, parce que la sécheresse, GFF, parce que les gens n'ont plus de quoi vivre. يجي واحد من قطر ولا من تركي ولا من اي بلد ولا من اي دوله ولا من n'importe quelle puissance mondiale تمدلو شويه دراهم pour faire du lobbying, il va recruter n'importe quelle la jeunesse malienne au nord du pays adhère facilement au groupe armé, au groupe de la contrebande, au trafic d'êtres humains parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. C'est ça, le Mali, il a besoin de bailleurs de fonds. L'Algérie, quand elle va envoyer ses soldats, واش راح دير? Les soldats algériens, واش راح يديروا؟ يعني ce que les soldats français n'ont pas pu faire au Mali, ce que les soldats américains n'ont pas pu faire en Afghanistan, l'armée algérienne va pouvoir pacifier le Mali, le nord du Mali. ما تقدرش. La plus grande armée du monde, les États-Unis, elle a échoué en Afghanistan. Pourquoi? Parce que les Afghans, ils ont adhéré, ils sont revenus vers les talibans. Parce que chez vous, la corruption, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de prospérité. Là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère sociale, là où il y a les crises climatiques, là où il y a les crises là où il y a la précarité, c'est là où prospère l'extrémisme. Donc le nord du Mali, son problème, c'est qu'il n'a pas les moyens économiques de conserver son unité nationale. Donc la présence de l'armée algérienne au nord du Mali ne servira à rien. Deuxième erreur. Comme l'agenda algérien, comme certains dirigeants algériens voudraient le faire. Il voudrait donc inviter, d'ailleurs il a été invité, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, il a été invité officiellement à Alger, mais la feuille de route, il doit faire une réconciliation avec les groupes islamistes. Mais l'armée malienne n'est pas l'armée algérienne. L'Algérie et le Mali, c'est pas la même chose. L'Algérie, qui a 99, il a fait la concorde civile parce qu'il avait le pétrole à remonter, il avait le levier financier et économique pour acheter la paix sociale et pour neutraliser les islamistes et pour continuer à les surveiller. D'ailleurs, Inch'Allah, les islamistes, ils vont traiter avec les militaires maliens. Quelle est la garantie que demain, Inch'Allah, les islamistes, ils sont plus forts que les militaires parce que l'armée malienne, elle est sous-équipée. C'est une armée, c'est une petite armée. La preuve, le chef de l'armée malienne, c'est un colonel. Ils n'ont même pas de général major. Inch'Allah, les islamistes maliens, ils peuvent facilement se retourner contre l'armée malienne et reprendre le pouvoir. Le Mali va devenir un émirat islamiste. On ne peut pas mettre sur la même table, ou là autour de la même table, ou là sur le même pied d'égalité, l'armée malienne qui est sous-équipée, mal organisée, très peu efficace, face à des groupes armés islamistes qui sont soutenus par des puissances étrangères et qui arrivent à gagner de l'argent grâce au trafic de drogue, grâce à la traite des êtres humains, grâce à la traite des migrants, grâce au vol et à la rapine. Tu ne peux pas les mettre sur le même pied d'égalité. Le Mali ne peut pas diriger par deux pôles politiques. Parce que pour avoir deux pôles politiques, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Il n'y a pas d'équilibre des forces. Donc l'agenda algérien, il souffre de plusieurs incohérences. Ou l'Algérie, pour investir au nord du Mali. Les accords d'Alger, rappelez-vous, il y a eu les accords d'Alger.
Les accords d'Alger entre la rébellion Touareg, etc. Il y a eu plusieurs accords d'Alger. Plusieurs accords d'Alger fait 2015, fait avant 2015, 2006. Il y a eu plusieurs accords. L'Algérie a toujours essayé de jouer un rôle au Mali. Mais les accords d'Alger de 2015 ou de 2006, ils n'ont servi à rien. Pourquoi ils n'ont servi à rien? Parce que les populations du Mali n'ont pas besoin d'accord. Dès qu'il y a un accord politique, ok. On va pas demander l'indépendance. Et l'État malien, il dit, allez, je vais développer le nord du Mali. Mais avec quoi il va développer le nord du Mali? Il va s'endetter. Il ne peut pas l'État malien, il est faiblement structuré. Réellement, la solution du Mali, c'est qu'il soit placé sous tutelle des Nations Unies. Pendant une période de 5 à 10 ans même, pour permettre à l'État malien d'avoir une fédération, un État fédéral où les régions arrivent à trouver des moyens de subsistance. Le Mouchketa, le Sahel, même au Niger. Le nord du Niger, c'est une catastrophe. Le nord du Niger, les groupes islamistes qui parce qu'il y a les mines d'uranium, du groupe Areva, le fameux géant français Areva, les mines d'uranium pour faire de l'énergie nucléaire viennent du nord du Niger, on en parle beaucoup moins. Mais on parle le nord du Burkina Faso. J'ai été moi au nord du Burkina Faso. Karitha, faqr kabir, misérie, kahla. يجي ما شاء الله نبرك ارهابي يقول لك هاك كلاش ونعطيك $1 تبعني يمدوا باسكو $1 هذاك بار جور ما يصحلوش هو باش يعيش معاه. Ni l'Algérie n'a les capacités, ni la puissance pour régler les soucis du Mali, ni aucun pays voisin en Afrique ne peut régler le problème du Mali. Le problème du Mali ne peut être réglé que par l'Union africaine et les Nations unies dans le cadre de solutions concrètes qui passent d'abord par le développement durable des régions les plus pauvres du Mali. Mais l'armée algérienne va remplacer l'armée française, ça va tout régler, ça ne va absolument rien régler. Nos soldats algériens vont mourir au nord du Mali, comme les soldats français sont morts au nord de l'Algérie et au nord du Mali. Leurs familles vont les pleurer. Leurs familles seront en deuil et on ne va absolument régler aucun problème. Déjà l'Algérie, le sud algérien, عندنا مشاكل فيه. احنا لي ريجون تاعنا تاع مناص تاع عين قزام تاع عين صالح مشاكل اجتماعيه واقتصاديه كبيره. L'Algérie qui n'a pas su encore développer son sud va aider à développer le nord du Mali. ها واحد يكون شويه raisonnable يا جماعه. La puissance d'un pays ne se mesure plus à travers son armée. Le Qatar, il a une armée. Les Émirats, ils ont une grande armée. Et pourtant, c'est des puissances qui ont une influence importante dans le monde arabe et le monde du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Il faut financer la reconstruction du Mali. Et il faut savoir comment rétablir l'équilibre entre les groupes rebelles et les groupes islamistes avec l'armée malienne. Il faut régler le problème de l'islamisme. Est-ce qu'on peut négocier tout le temps avec les islamistes? Si on a pu négocier avec les islamistes en Algérie, en Algérie, la concorde civile, elle a marché parce qu'il y a une défaite militaire des islamistes. Les groupes islamistes armés n'ont pas gagné la guerre en Algérie. C'est l'armée algérienne qui a gagné la guerre dans les années 90 en raison notamment de sa discipline et de sa force, mais aussi au soutien de la population. Les groupes d'autodéfense, les fameux patriotes, les fameux gardes communaux n'ont pas soutenu l'armée algérienne. Peut-être que le sort de la décennie noire aurait été différent. Mais, contrairement au Mali, contrairement à l'Algérie, au Mali, l'armée malienne n'a pas gagné la guerre contre les groupes islamistes. La France se retire et les Nations Unies se retirent. Bamako sera prise par les groupes islamistes en 3-4 jours. En 3-4 jours. Ce n'est plus le cas. La concorde civile, elle a marché parce qu'il y a eu un vainqueur et un vaincu. L'armée a été un vainqueur, les islamistes ont été les vaincus. Ce n'est pas le cas au Mali. Ce n'est pas le cas. Négocier avec les islamistes au Mali, c'est hyper dangereux. Continuer à leur faire la guerre, c'est aussi dangereux. Mais trouver une stratégie dans le cadre d'une solution, d'une nouvelle fédération au nord du Mali, avec des régions fédérales, oui, il faudrait que les plus modérés des islamistes maliens contribuent au jeu politique. Pour ça, je dis les salafistes djihadistes, une réconciliation, des sièges au Parlement, ou les manabéliches, des postes politiques, c'est une folie. Une folie qui va se retourner contre l'Algérie. Parce que ce n'est pas la France qui a des frontières avec le Mali, c'est l'Algérie. Les islamistes, ils vont essayer d'embrigader des jeunes de l'extrême sud algérien, avec la crise économique et financière qui s'aggrave au sud de l'Algérie. On est dans une nouvelle crise, des nouvelles menaces géopolitiques, dans une nouvelle crise d'instabilité régionale. L'Algérie ne peut pas se permettre le luxe de gérer tous ces problèmes uniquement avec ses moyens limités. L'Algérie devrait remettre les pieds sur terre, se montrer très modeste,
revenir vers l'Union africaine, vers les Nations Unies, et explorer de nouvelles solutions, parce que la bombe, le volcan malien, il va encore une fois exploser, et c'est nous les Algériens qui vont payer les pots cassés. Voilà, à la prochaine les amis.